bienvenue à tous dans cette nouvelle vidéo. On se retrouve pour la dernière analyse stratégique de ce mardi 29 mars 2022 et on finit avec Tauros qui n'est autre que le meilleur Pokémon de la première génération quand il n'y avait que la première génération évidemment parce que depuis il est devenu beaucoup moins bon avec les générations qui se sont succédées derrière. Tauros, qu'est-ce que c'est du coup? C'est un Pokémon de type normal pur. Normal pur, c'est un mauvais type en stratégie, il n'a pas de synergie à apporter dans une team. Il a une seule faiblesse gênante au type combat, il est immunisé au type spectre, mais à côté il n'a pas de résistance. Il est super efficace sur rien et il est résisté notamment par le type acier, meilleur type défensif du jeu, meilleur type stratégique. Donc vous voyez, il n'y a pas une couverture offensive ni défensive intéressante de ce type. C'est pour ça qu'il est mauvais. Ensuite, au niveau des talents, il possède colérique qui monte son attaque au maximum s'il reçoit un coup critique, c'est assez situationnel évidemment. Intimidation va pouvoir baisser l'attaque de l'adversaire d'un cran en arrivant sur le terrain, donc c'est évidemment un bon talent. Et sans limite qui augmente de 30% la puissance des attaques ayant un effet secondaire tout en annulant cet effet secondaire. Et il a des options pour s'en servir, donc c'est un talent très fort. Ses statistiques, alors elles étaient fortes au début, elles le sont beaucoup moins maintenant évidemment. Il a 100 en attaque, c'est correct, mais sans plus. Son bulk, il est passable, 75 en PV, 95 en défense, 70 en défense spéciale. Sur le spécial, il est un peu moins bon. 40 en attaque spéciale, c'est très mauvais, surtout qu'il a des options sur le spécial qu'il ne peut du coup pas utiliser, dont il pouvait se servir au début quand il avait encore ses 70 en attaque spéciale, mais évidemment plus maintenant. Et il a 110 de vitesse et ça en faisait un des meilleurs Pokémon du jeu aussi par rapport à ça, parce que c'était au départ un des Pokémon les plus rapides du jeu et encore aujourd'hui 110 de vitesse c'est évidemment un bon speed tier. Mais le reste ne suit pas tant que ça, mais c'est surtout son type normal qui n'apporte rien de manière générale. Ensuite, alors la fiche stratégique de Tauros, une très bonne vitesse, de bonnes statistiques en attaque et en défense, un très bon talent sans limite et un talent intimidation utile, des PV et une défense spéciale moyen, un type normal médiocre offensivement, une attaque spéciale bien trop faible pour lui permettre d'exploiter un move pool, ensemble des capacités auxquelles un Pokémon a accès, spécial pourtant intéressant, c'est ce que j'ai dit. Comme on peut le constater, vous voyez, il a accès à déflagration, lance-flamme, et j'en passe. Enfin, il a des options à n'en plus finir, ce cher Tauros. Et malheureusement, il ne peut pas s'en servir. Alors, il possède Psy-coup de boule, tête de fer, plaquage, stabé surtout, qui profite de Sheer Force, qui paralysera pas l'adversaire du coup, mais voilà, close combat aussi, séisme. Bref, offensivement, il n'a pas de défaut, puis il a un bon speed tier, mais il tape pas assez fort. Et il a un problème avec son type évidemment. Donc actuellement il n'est pas non plus très très bas dans les tiers, mais seulement Never Used, ça reste pas incroyable, et surtout il est 38e du tiers, 4,7%, donc même pas 5%, c'est pas très très fou. Comparé à avant, évidemment, il est beaucoup moins fort. C'est ça du coup pour cette vidéo, on se retrouve demain. Cette fois-ci, pour la suite des analyses, il y en aura encore 7, logiquement. Oui, voilà. Non, même pas, il y en a 8 demain. 8. Ah oui, ça va faire beaucoup. Et il y en aura 8 aussi jeudi. Donc là, on va vraiment rentrer vers la fin de l'analyse pour cette première génération. Et donc vendredi, on va commencer avec la deuxième génération. Donc il y aura également la fameuse tier list de début de mois sur les Pokémon de la deuxième génération. Mais